Bonjour à tous sur cette nouvelle vidéo. Donc nous allons faire un point sur tous les marchés. Nous allons commencer par le marché américain SP 500. Chaque chandelier est égal à un jour de cotation. Nous sommes en daily. Concernant aujourd'hui le 19 mai. C'est une journée haussière. On est toujours en phase de correction. Hop, la phase de correction elle est par ici. On peut dire que nous sommes par ici. Donc toujours en phase de correction. Faut pas pour l'instant ne pas acheter les actions. On peut juste précédemment voir l'impulsion, la correction par ici et l'impulsion. Donc voilà, donc nous sommes en pleine correction. Donc le marché a ouvert ici, donc a chuté et a clôturé au-dessus. Donc nous avons une bougie verte. Donc ensuite, nous allons continuer avec le Nasdaq. Le Nasdaq corrige plus fortement. Le voir ici. Hop. Donc pareil, on va pas acheter le Nasdaq. Toujours en correction. Pareil, toujours une bougie haussière. Même si on a ouvert plus bas que la précédente bougie, que le 18 mai. Comme pour la S&P d'ailleurs. On peut voir les deux phases de correction. Donc là, on est toujours sur un marché en correction. Ensuite, ne pas acheter le marché pour l'instant. Le CAC 40. Le CAC 40 il corrige moins que les marchés américains, que le Nasdaq on va dire. On est quand même en correction. Une correction elle est par ici à peu près. C'est jamais précis. Hein. Voilà, là on corrige. Juste avant on avait l'impulsion. On peut la voir. Ne pas acheter les actions pour l'instant aussi. Alors le DAX. Le DAX c'est la même chose. Hop, en correction par ici. On n'a pas acheté les actions non plus. On peut voir l'impulsion. Ensuite, l'or. L'or, comme j'ai dit lors de la précédente vidéo, je crois que c'était il y a 2 jours. Donc l'or est haussier. On peut voir ici. Donc depuis le mois d'août, donc ça a chuté. Et là depuis le mois de mars, le gold il monte. Voilà. Donc on n'a pas le point d'entrée ici, c'était trop tôt. Mais là il y avait un point d'entrée. Ensuite le Bitcoin. Donc le Bitcoin, comme je l'avais dit lors de la précédente vidéo, si on cassait cette zone, qu'on allait redevenir baissier, effectivement. Donc aujourd'hui, nous sommes à moins de 13%. Donc là, c'est baissier. Voilà, on peut voir qu'ici, on a très peu de volume vert, hein. On n'a pas d'acheteurs. Comparé à ici, lors de la phase montante, là, on a vu qu'on avait des volumes haussiers. Là, on voit on les voit plus. Il n'y a plus de volume, hein. Plus de volume haussier. Il y en avait un ici. Et encore, on voit qu'il est haut volume haussier, mais quand on voit la bougie, c'est une bougie d'indécision. Donc cette bougie n'a aucune valeur. Là, il y avait des volumes haussiers pendant la hausse. On peut les voir ici aussi. Donc voilà, faut pas acheter le Bitcoin pour l'instant, c'est très dangereux parce que ça peut aller plus bas. En fait, on peut pas savoir. Hein. Si vous voyez des vidéos qui vous disent oui, il va aller à 20 000 ou il va aller à 80 000, on ne sait pas. On peut pas savoir. Mais par contre, quand on voit la forme des bougies et les volumes, on voit que pour l'instant, il n'y a pas d'acheteur. Donc là, c'est plutôt à la vente actuellement. Là, comme je vous ai dit, là, on le voit, les bougies haussières, elles sont ici. Donc à partir du mois d'octobre. Donc voilà, le haut volume, ici aussi, ici, on en voit 4, hein, à peu près. On voit à peu près 4 zones. Et là, on voit qu'on ne voit plus de volume vert. Ils sont absents.
Voilà. Par contre, on voit des volumes rouges, par contre. Des volumes vendeurs. De toute façon, cette bougie et la cassure de cette zone qui nous indique que c'est vendeur. Donc, ne pas acheter le Bitcoin pour l'instant. C'est pas le meilleur point d'entrée. Et le vendre, ça dépend, mais ça sera beaucoup plus technique. Plutôt se mettre en 1 heure. Mais c'est beaucoup plus technique. C'est plus dur, c'est très volatile. Donc, pour l'instant, il faut être en position attente. Pour entrer à la vente, du moins. On n'est pas sur un marché. C'est peut-être un début de marché baissier. À voir encore à l'avenir. Je pense qu'on sera en marché baissier quand on va voir l'inverse en fait. Ici on a vu une impulsion, correction, impulsion, l'impulsion, la correction. Là, je pense qu'on sera en marché baissier. Mais là c'est presque le début. Parce qu'on peut voir que le plus haut c'était ici. Et le précédent plus haut il est plus bas. Donc ça fait des bas de plus en plus bas. Donc là on peut voir que c'est baissier quoi. Après dire que c'est un marché baissier, je sais pas encore. Par contre, là, si on voit qu'à un moment donné, normalement, le marché devrait corriger, et on l'espère, hein, parce que sinon, si ça part très bas, ça va être dangereux. S'il corrige et que là, de nouveau, il part en bas, là, je pense que on pourra dire que c'est un marché baissier. Pour l'instant, on est en attente. Ensuite, le Ripple, comme je dis la précédente vidéo, il y avait un point d'entrée ici. On peut voir cette belle correction, les hauts volumes verts. Point d'entrée ici, après les très peu de volume vert. Pour entrer en position, il faudrait casser cette zone là. Voilà, ça donne soit ici, soit un peu plus haut ici. Voilà, on voit qu'on va plutôt, on est plutôt en baisse, hein, moins 30% pour le XRP. Donc pareil, toujours en position d'attente. Ne pas l'acheter, parce que ça peut aller encore plus bas. L'Ethereum. Alors l'Ethereum pareil, je vais pas indiqué les points d'entrée, il avait peut-être un point d'entrée par ici. Et un tout petit point d'entrée, une petite correction par ici. Bon, on avait des beaux volumes verts, ici aussi. Il y avait aussi un point d'entrée par ici. Voilà, cette zone. Toujours pareil, on voit les hauts volumes verts qui nous indiquent la présence des acheteurs. On peut les voir ici, ça commence ici, ici, ici. Et là, toujours pareil, les hauts volumes verts déjà ils sont absents. On en voit ici quelques-uns, la dernière poussée. Mais là, on voit cette grosse barre rouge. Et même les précédentes, c'était des rouges. Donc là, le marché, toujours pareil, il est baissier. Donc en fait, tout est crypto suit un peu le Bitcoin, plus ou moins. Donc l'Ethereum, moins 26%. L'IOS, moins 37%. Bon, l'IOS, on avait peut-être un point d'entrée par ici. On n'avait pas analysé lors de la précédente vidéo. Peut-être un point d'entrée par ici aussi. On voit que c'est accompagné de volume vert. Ici aussi, il est accompagné de volume vert. On voit que c'est très volatile, quoi. Il n'y a pas vraiment de tendance. C'est plus difficile à définir la tendance, même si c'est aussi. Et là, moins 37%, il ne pas l'acheter. Le Dogecoin, moins 29%. Le Dogecoin, comme je l'ai dit, là, c'est beaucoup plus clair, le Dogecoin. Comparé à l'IOS, on voit que là, le Dogecoin, donc on a la première poussée, la première hausse ici, hein. Première hausse, la correction. On voit que la première hausse, c'est les volumes, qui nous indiquent que les acheteurs sont présents. La correction, les volumes, la cassure. Une autre correction, la cassure avec les volumes. On voit que c'est beaucoup plus clair comparé à l'IOS. L'IOS, on a du mal à définir la tendance et les bons points d'entrée, que là, le Dogecoin, c'est plus clair. Là, on voit que les volumes sont absents. Là, ils sont fortement réduits. Les volumes, haussiers, les volumes verts. Et on voit que donc il chute Dogecoin à moins 27% pour l'instant. Voilà, pour entrer en position acheteur, il faut la présence des volumes verts comme ici, et ici, et ici. Puis une cassure d'une zone, cassure d'une correction, ce serait pas mal. Et voilà, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Alors, le Coinbase qui, depuis son introduction, euh, chute. Donc, on va voir combien il a perdu. Donc, il a ouvert ici. Il a perdu 60%. Voilà. 60%, on voit qu'il n'y a pas de volume vert, donc il n'y a pas d'acheteur. Les volumes sont absents.
Pas de volume vert. Les bougies, pareil, les bougies vertes sont absentes aussi. Il y en avait une ici, et encore c'était pendant la phase baissière. Donc il n'y a pas d'acheteur. Donc on ne baise aucun acheteur. Faut pas l'acheter. Regardez pas les articles qui vous disent que le Coinbase il va monter. Oui, c'est possible. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. On pourra aller l'acheter. Le Coinbase, si on voit des volumes qui explosent à la hausse, des volumes verts. Que le cours se stabilise, c'est comme ça qu'il faut acheter. Le cours se stabilise. On a la première hausse. On attend. Voilà, on attend la première hausse. Avec les volumes verts par ici, lors de la cassure. On voit que le cours de nouveau se stabilise. Ça fait un peu comme un escalier, avec des marches. Et que là, on a une nouvelle cassure de cette base, de cette correction. Il faut vraiment que la correction ne soit pas trop volatile, quoi. Faut pas qu'elle parte euh, en bas, quoi. Faut pas qu'elle chute. Faut vraiment qu'elle se stabilise, un peu comme le Dogecoin. Voilà, là, cette correction, elle était, là, on voit la première hausse. La correction, elle était belle. Elle n'est pas partie euh, très bas. Là, pareil, il est resté stable avec les volumes. Voilà, c'est comme ça qu'il faut entrer en position. Et dès qu'on voit de nouveau lors de la cassure des volumes, la cassure avec une belle bougie verte et des volumes, on pourra entrer en position à ce moment-là. Mais là, pour l'instant, il n'est pas du tout. Ensuite, le Shiba. Donc, le Shiba va se mettre en 1 heure. C'est plus simple. Le Shiba aussi, c'est un peu clair quand même. Le Shiba, c'est un peu comme le Dogecoin. On voit qu'il y a eu 2 points d'entrée pour les gros investisseurs. Il était ici, le premier point d'entrée, là, avec les hauts volumes verts. Il se stabilise très correctement. De nouveau, de hauts volumes verts. Voilà, on peut entrer ici, une position ici, une position ici. Et depuis, donc le marché chute et on ne voit aucun volume vert. Là, vraiment, il n'y a aucun acheteur. Comparé ici, il n'y a plus aucun acheteur. Ouais, ils ont déserté le Shiba. Donc, il ne faut pas l'acheter non plus. C'est très dangereux parce qu'il peut aller encore beaucoup plus bas. Alors, Binance. Binance, on va se mettre en journalier. Binance aussi, c'était pas mal clair. Donc, on peut voir une belle phase de hausse. Une belle correction. Donc là, on voit que les volumes, on ne les voit pas. Donc, une phase de hausse, une correction, une phase de hausse, de nouveau ici. Une correction. Et là, on voit les volumes apparaître. Voilà, volume vert, plus une belle cassure. Une belle correction aussi, qui n'est pas très volatile, qui est très serrée, et qui nous présente, qui nous annonce la présence des acheteurs, donc qui pousse l'action vers le haut, la crypto-monnaie. Voilà, on doit plus entrer ici en position, c'est vraiment le meilleur point d'entrée. La cassure et les volumes. Une explosion à la hausse, c'est parti très fort. Une belle correction de nouveau, avec des volumes verts présents. Donc là, toujours la présence des acheteurs. Ensuite, une hausse, une nouvelle correction. On aurait pu encore entrer en position. Donc pas ici. On peut entrer en position. Et là, ce serait fait piéger. Mais bon, si on était entré déjà une fois ici, une fois ici, on aurait pu sécuriser notre trade. Et si on était entré au dernier moment, là on est piégé. Donc là, on peut voir les hauts volumes rouges. Un haut volume rouge. Et là, il a perdu moins 30% en évidence. Donc toujours ne pas entrer en position. Pour entrer en position, toujours pareil. Attendre des volumes verts, comme ici. Seulement la présence des volumes verts. Une cassure d'une zone. D'une correction. Donc, ce sera peut-être la cassure d'ici, peut-être. Ou peut-être ce sera beaucoup plus bas, s'il corrige. Donc Decentraland, c'est à peu près la même action. On avait un point d'entrée ici. Donc on avait une hausse. Et des volumes verts ici. Des volumes verts, une correction, la cassure, une belle bougie verte. La hausse. On peut voir la hausse ici. Une belle correction. De bons volumes verts. On peut entrer une nouvelle fois en position. Pareil ici aussi. On serait fait avoir. Donc si on était entré en position ici, on serait gagnant.
Donc toujours pareil, bon, le volume rouge est moins présent, mais par contre voilà, on a perdu moins 30%. Bon, ça suit un peu le Bitcoin, toutes les monnaies se suivent en fait, plus ou moins. Waves. Waves, pareil, on avait une hausse, une belle correction. On a pu entrer ici aussi, avec des beaux volumes, une cassure, une belle correction, des volumes vers ici, une cassure. Et là on voit que toujours pareil, mais ça suit toutes les crypto-monnaies. Donc là, crypto-monnaie, il faut être en position attente. Voilà, ne pas acheter. Donc ça a pris moins 30%. Enfin, ça a perdu moins 30%. Bitcoin, toujours pareil, moins 34%. Voilà, on voit qu'on avait plusieurs points d'entrée ici aussi, toujours pareil. Une phase de hausse, correction, phase de hausse, correction, des volumes, toujours pareil. C'est classique, c'est comme ça qu'il faut entrer en position d'ailleurs, hein, si on veut être gagnant sur le long terme. Donc Litecoin, et ensuite le Monero. Le Monero, toujours pareil. On voit toujours les mêmes figures. Voilà, c'est toujours la même histoire. Moins 30%, par contre, le Monero, ça fait un peu plus mal. Voilà, donc on voit que toutes les crypto-monnaies corrigent. L'or monte. On voit que l'or monte. Euh, enfin, on peut pas dire qu'ils corrigent, ils sont plutôt à la baisse. Plutôt, les crypto-monnaies sont à la baisse. Voilà, les crypto-monnaies sont à la baisse depuis plusieurs jours. L'or monte. Donc pourquoi? Alors attendez. Donc les crypto-monnaies baissent, l'or monte et les indices corrigent. Et pourquoi je vous parle du Bitcoin? Car je l'avais annoncé. C'est pas là. BTC USD. Voilà, je l'avais annoncé donc, sur ma page TradingView qui me permet d'afficher tout mon historique. Moi, j'avais annoncé le 22 octobre, il y avait un très bon point d'entrée à 13 000 dollars. Voilà pourquoi je vous parle du Bitcoin. Et aussi pour vous indiquer que voilà, on ne peut pas l'acheter à tout moment. En fait, il y a vraiment des périodes très précises. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me suivre et à bientôt. Ciao.